Salut les gens. Bon, aujourd'hui on va faire une vidéo sur ce que j'ai acheté au mois de juillet. Même si j'ai pas trop eu le temps d'acheter en solde ou quoi que ce soit. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, ce que j'avais besoin, ce qui m'a plu aussi. J'ai fait des craquages aussi. J'en suis désolée, j'ai craqué. J'ai craqué sur des trucs. Alors les gens qui me connaissent vont se dire c'est normal. C'est elle, hein, ça, c'est pas étonnant, voilà. Mais voilà, donc petit délire supplémentaire. Je vais me dire ce que j'ai acheté sur Vinted, ce que j'ai emprunté à la bibliothèque et ce que j'ai acheté en plus. Voilà. Donc, produit de beauté, je viens de rappeler, Tilt. Tilt, ça veut. Ce que j'ai acheté en produit de beauté. Alors, sur Vinted, j'ai acheté des. Voilà. Alors en ce moment, je cherche un fond de teint qui me convient à ma peau. Voilà. Sauf que là, j'ai du fond de teint. Vous voyez, c'est du fond de teint en poudre. Et moi, je suis pas très fan du fond de teint en poudre. En fait, je trouve que ça s'étale mal. Ça se voit. Ça se voit. Mais le problème étant, c'est qu'il y a que celui-là qui convient à ma peau. Voilà. Donc, excusez-moi, je m'installe un peu mieux parce que le canapé a changé de place. Et c'est pas très très pratique comme position. D'habitude, je suis au bord du canapé. Là, il a changé le canapé de place. Ça lui a pété au casque, hein, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Donc je suis en train de recadrer la caméra toutes les 2 minutes et me recadrer moi-même toutes les 2 minutes pour être à l'aise. Donc voilà, donc là j'ai un peu une fesse sur le canapé, une fesse au bord du canapé. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, bref, petit aparté qui n'a rien à voir avec la vidéo, bien sûr. Je ne suis encore mal cadrée. Voilà, là, vous allez mieux me voir, les gens. Mais oui. Donc je disais que j'avais un fond de teint en poudre et que je cherche le fond de teint comme elles ont les petites coréennes, c'est-à-dire dans une petite boîte où vous l'ouvrez, vous avez un petit truc pour tampoter votre fond de teint et le fond de teint qui est dans une éponge. Voilà. Parce que le fond de teint est liquide en fait. Mais vu qu'il est liquide, il est dans une éponge, donc c'est vachement plus pratique. Sauf que le problème, j'ai failli m'étouffer avec ma salive, c'est horrible. Sauf que le problème, c'est que elles ont la peau très très claire. Et que, effectivement, j'ai la peau claire, mais comparé à elles, je suis bronzée en fait. Je suis un peu plus bronzée qu'elles. Donc c'est un peu compliqué de trouver un fond de teint de chez elles qui me convienne. Et le problème étant, c'est que voilà, c'est compliqué. Et déjà chez nous, c'est compliqué quand on en trouve un qui me convienne. Donc voilà, celui que j'ai là aujourd'hui, c'est celui qui est pas trop mal, quoi. Mais bon, voilà, c'est pas. J'aime pas la poudre, donc je le finis pour pas gaspiller parce que je déteste gaspiller les trucs. Mais quand j'aurai trouvé un fond de teint comme ça, comme ceux qu'ils ont en Corée, voilà. Et donc j'avais une petite éponge avec la poudre, sauf qu'en fait c'était une éponge ronde comme ça, toute fine. Et il n'y a pas le petit truc autour là de celles qu'elles ont, les coréennes. C'est pas très français ce que je vous dis. Quand je vais vous le montrer, vous comprendriez mieux. Voilà. Sauf que je l'ai trouvé sur Vinted et j'ai trouvé ça. Est-ce qu'il va? Non. Non. Hop. Oui, c'est Koya. Et alors moi ce que je veux c'est ça. Voilà, c'est le petit ruban comme ça qui va bien. Et j'en ai trouvé deux autres. Bon là j'en montre qu'un parce que le deuxième il est déjà en service. C'est mangue. Et l'autre je vous le montre pas parce qu'il est dégueulasse déjà. Je m'en suis déjà servi, ça fait un mois que je m'en sers déjà. Enfin moi, ça fait depuis début juillet que je m'en sers, on est début août, donc forcément, il est un peu dégueulasse le mec. Sauf que voilà, alors ceux qui sont comme ça, à l'effigie des personnages individuels, ils sont tous comme ça apparemment. J'ai mis sur mes yeux, hein, ça fait moche, hein, mais voilà. Et ceux où ils sont comme ça, très bien, ça m'agace. Ouais, voilà, on voit en bien, super. Merci la caméra. Voilà, ils sont tous d'une couleur différente. Alors là, il est rose pâle, enfin flashy. Celui que j'ai utilisé de mangue, il est de la... bizarrement, il est de la même couleur que le fond de teint que j'utilise. Donc voilà. Mais je vais pas vous le montrer, il est hyper méga dégueulasse, hein, il est déjà utilisé. Donc voilà, et ils sont vachement épais. Alors moi, quand je les ai vus, je pensais qu'ils étaient un peu plus larges en fait, plus larges et moins épais. Mais en fait, c'est vachement bien et ça rentre pile poil dans la petite boîte que j'ai. Donc voilà. Et moi, ce qui me plaisait, c'est ça, c'est que je pouvais les mettre comme ça. Parce que l'autre que j'ai, en fait, j'étais obligée d'utiliser l'éponge comme ça. Comment vous dire que c'est pas pratique pour étaler du fond de teint même en poudre. Voilà. Donc j'ai trouvé ça sur Vinted, une nénette, je pense qu'elle est allée en Corée du Sud ou qu'elle est allée aux États-Unis et tout. Et en fait, elle a que, sur Vinted, elle a que des trucs de Line Friends en fait. Donc des BTS, pas des BTS et tout. Donc voilà. Donc
Donc, et ça me faisait triper, c'était bien, pas cher. Elle les a achetés, ils étaient neufs, ils étaient encore dans l'emballage, donc moi ça me convenait très bien. Et effectivement, voilà, ça me convenait très bien, c'était exactement ça que je voulais et tout. Sachant que moi j'ai l'espèce de petite éponge en forme de goutte là, qu'on tamponne le fond de teint liquide. Mais vu que je n'en ai plus de fond de teint liquide, je l'ai mis de côté et quand quand ces petits trucs seront vraiment dégueulasses, je les laverai à la machine à laver comme je fais. Je les laverai d'abord à la main et au micro-ondes en espérant que ça passe. Je suis pas sûre que ça passe. Mais voilà, ou au lave-linge parce que c'est ce que je fais vu que j'utilise des lingettes en tissu, c'est ce que je fais. Donc voilà, donc je verrai si ça passe ou pas. Mais je suis très contente de mon achat et je suis bien contente, c'était des trucs de petit 21, c'était pas mal. L'autre achat que j'ai acheté sur Vinted que j'ai craqué parce que j'avais envie depuis longtemps et que en fait après le lavage je me dis heureusement que je l'ai pas acheté neuf parce que ça m'aurait fait suer de le payer 100 balles ou 160 euros parce qu'elles étaient à 160 euros. Bon, ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je vais parler. On est d'accord. On est d'accord, j'ai réussi à trouver la veste New Team. Avec le petit, voilà, c'est l'original quoi. Voilà, c'est l'original. Alors, je suis hyper contente de mon achat parce que je l'ai vraiment, vraiment, vraiment pas payé cher. Et vraiment, 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 elle est en super bon état. Voilà. Bon, c'est blanc sur bleu. Dommage, j'aime pas le bleu et dommage, je déteste être habillée en blanc. Mais cette veste, elle me faisait rêver depuis des années. Donc voilà. Alors, je suis très déçue par contre. C'est pas la photo vendeur. Hein. Je pensais vraiment pas que c'était comme ça. On est d'accord. Le N de New Team, il est brodé. Voilà, il est brodé. Et là, je suis très déçue. C'est... Voilà. C'est du collé. Voilà. C'est-à-dire que dans je sais pas combien de lavages, déjà, ça se voit. Là, vous le voyez pas. Mais si vous vous rapprochez, c'est moche, on le voit. Voilà. Donc ça veut dire que dans je sais pas combien de lessives, il va être dégueulasse mon New Team. Donc je les ai bien. Voilà. Là où il faut pas, mais je les ai bien. Donc bon. Mais sinon, à part ce petit hic voilà, très désagréable, je suis contente de mon achat. Mais je pensais sincèrement que, vu que le New Team devant était brodé, je pensais sincèrement que le New Team derrière était brodé et non. Alors il y en a qui me disent, ouais, mais vu que tu connais des gens qui sont doués pour de la broderie et tout, tu le prends en photo et quand il sera défait, tu réécris New Team. Non, je vais pas m'amuser quoi. Le principe de j'achète la veste originale, c'est que voilà. Mais effectivement, je suis un peu déçue. Voilà. Mais c'est pas grave, je l'ai pas payé cher, on va dire. Donc, on va toujours partir dans mon petit délire de voilà. J'ai encore fait un craquage ce mois-ci sur le même délire. Hein. On est d'accord. Alors, ceux qui m'ont connu au collège, ils vont se dire, sans déconner, elle a trouvé. Parce que oui, quand j'étais au collège, je vous ai fait une autre vidéo où je vous ai dit que je customisais mes trucs et tout, et que j'avais customisé mes agendas. Et tous les agendas que je vous ai mis en photo, d'ailleurs je vous remettrai le lien de la vidéo en question en barre d'infos. En fait, je faisais les couvertures de mes agendas parce que je ne trouvais pas d'agenda. Voilà. Mais vu que cette année, ils ont remis le dessin animé sur TF1 et qu'ils l'ont mis en version originale avec les vrais noms originaux, voilà. Donc, voilà, il est comme ça à l'intérieur. Et je l'ai pris, quoi, en fait. Voilà. Non, mais vous vous rendez pas compte, quoi. Il aura fallu que j'attende 2019 pour avoir un agenda. Pour avoir un agenda Captain Tsubasa. On est d'accord que c'est du délire, le truc. Voilà. Bon, alors, je l'ai pas montré à tout le monde. Je l'ai montré qu'à mon compagnon. Et aux gens qui me connaissent sur Facebook et tout, donc ceux qui me connaissent, ils se sont dit oh là là, mais c'est pas possible et tout. Je l'ai pas montré, je l'ai montré à mes parents parce que je l'ai acheté avec ma maman m'a dit c'est une blague. Non, c'est pas une blague, je le vois, je le prends, tu vois, je bataille pas. Bon, alors effectivement, c'est dommage quand vous êtes quand vous êtes adulte, hein, parce qu'ils commandent que le 31 août. Mais c'est pas grave, je m'en fous, je m'en servirai. Je m'en servirai. Je m'en fous, je m'en servirai. Voilà. Donc je suis trop contente de mon achat.
Mais voilà, et puis il y a plein de couleurs en fait, ça change en fait. En fait, ça change en fonction des couleurs. Je fais comme ça. Waouh, ça change en fonction des couleurs, c'est trop beau. Voilà. Et, euh, et en plus, vous avez les fiches, ce que je vous ai montré au début, vous avez les fiches des joueurs, quoi. Vous avez les fiches des joueurs, quoi. Avec leur nom et tout, machin, avec leur taille. Bon, ouais, l'équipe, le jour de l'anniversaire. Le jour de l'anniversaire, le poids, la taille et le groupe sanguin. Bon, on s'en fout un peu, mais c'est énorme, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est énorme. Et alors, tous les dimanches, voilà, tous les dimanches, il y a un petit que savez-vous. C'est vachement bien pour les gamins. Le savez-vous? Comment se nomme le titre de Tsubasa Ozara? Le tir de l'aigle, le tir en or, le tir du tigre, le tir lifté. Voilà, c'est le tir de l'aigle. Et vous avez la réponse, le tir de l'aigle. Voilà. Bon, c'est rigolo. Voilà, bon, après, c'est un agenda pour les enfants. Hein. Le problème étant, c'est que voilà, c'est un agenda pour les enfants. Mais c'est vachement bien. Il y a des trucs sur ce qui est un transfert, ce qui est, ouais, voilà. Quel pays a remporté la première Coupe du Monde au football? Enfin voilà, enfin, des questions, voilà. Ça peut être sympa. Des questions sur le foot et des questions sur le manga. Donc je suis trop contente de mon achat. Voilà. Ça, je l'ai pas acheté sur Vinted. Hein. Clairement, je l'ai pas acheté sur Vinted. Hein. Je l'ai acheté en grande surface. Hein. Voilà. Je l'ai acheté en grande surface. Donc, mais j'étais très contente de mon achat. Voilà, j'ai ma veste, j'ai mon petit agenda qui va bien. Je pourrais faire la rentrée. Bon, peut-être pas, non, parce que bon, quand vous êtes directrice, voilà, en direction dans une école maternelle, on va peut-être éviter, quoi. Mon deuxième achat, c'est des produits de beauté. Parce que j'en avais un peu ras-le-bol, ça fait un petit moment que j'avais pas acheté de produits de beauté. Alors, c'est mes masques, hein, c'est les masques que j'achète comme en Corée, on trouve. Il est dans cette boîte-là. C'est une vieille boîte de nougat que j'avais acheté à la Cure Gourmande. Voilà. Sauf qu'en fait, je viens de l'ouvrir et en fait, ils sont hyper bons parce qu'en fait, j'ai mis ma mère en même temps qu'elle. Parce que c'est ma mère qui allait me les chercher parce que j'avais pas le temps d'aller les chercher. En même temps qu'elle allait me les chercher, elle a pris des échantillons pour ma fille. Donc, et en fait, ça sent dans la boîte. Ça sent trop bon, c'est horrible. Bon, il y a 3 parfums mélangés, ça sent très très bon, mais voilà. Alors, alors en fait, quand elle les a achetés, il n'y avait pas tout ce que je lui avais demandé, il n'y en avait pas assez. Donc elle m'a fait un supplément, donc sachant que dedans j'en ai utilisé un, déjà. C'est la marque Herborian. Alors je n'achète que ces masques-là, donc j'achète ce masque-là. Ah, en biais, ouais, en fait je vais tout faire en biais, voilà. Alors si je tourne un peu la caméra, ouais, non, alors en biais, voilà, vous allez tout avoir en biais. Celui-là, c'est au bambou. Donc, je vais vous dire le titre et je vous remettrai des trucs. Je pensais sincèrement qu'en biais, vous allez y revoir. Alors, c'est Bamboo Shoot Mask. C'est masque en tissu, effet repulpant fraîcheur. C'est un masque en tissu. Alors, vous avez les petits dessins derrière et tout, qui va bien. Ma caméra a fait de la merde. La luminosité est trop forte. Et alors, donc, c'est un peu cher. J'avoue que ceux-là, ils sont un peu chers. Je crois qu'ils sont à 6 €. Le truc. Enfin, 6 €. J'en avais acheté 3 parce que je fais ça une fois par semaine. Parce que vu le tarif, voilà, ça serait moins cher, je dirais oui, ok, why not, je me les achèterais un peu plus et j'en ferais tous les soirs. Mais une fois par semaine, ça suffit largement. Et celui-là, il me convient très très bien. Il est parfait, il est nickel. Donc j'en avais acheté 3, il m'en reste plus qu'un. On peut dire que voilà. Donc ceux-là, c'est mon best de best, hein, voilà. Et mon autre, c'est Herborian Glow Eye Patch. Donc, c'est des masques tissus soins yeux. Voilà. Celui-là, vous le voyez un peu mieux parce que c'est plus rigolo. Alors, ça se met, voilà, comme le dessin est là, sous les yeux. Et en fait, ça me permet d'avoir moins de cernes sous les yeux. Et je fais ça, pareil, une fois par semaine. Et effectivement, pareil, c'est 6 € le petit truc, là. Donc, 6 € le petit truc, je vous avouerai, il serait vachement moins cher. J'en ferai tous les jours. Hein. Genre, clairement... Il serait à 1 € le paquet, enfin 1 € le sachet, là. Je me le fais tous les jours, hein, le truc. Hein. Clairement, je me le fais tous les jours. Mais 6 € le paquet, je fais une fois par semaine. C'est-à-dire que je fais ça. Je vais dire une connerie. Hein, je vais dire, je fais ça le jeudi soir. Le vendredi soir, je fais ça. Voilà, clairement. Mais effectivement, il serait moins cher. Et j'en trouverai des moins chers aussi. Qui sont aussi efficaces que ça, j'en achèterai.
j'ai essayé les marques françaises, c'est incomparable. Hein. Franchement, ceux-là sont très efficaces. Effectivement, c'est de la marque, hein, par contre. Voilà. Mais très très bien. La marque Herborian, très très bien pour les masques. J'ai essayé aussi les masques de chez Sephora, puisqu'ils viennent de chez Sephora. Ces masques, clairement, je vous le dis, ils viennent de chez Sephora. Mais non, ils me convenaient pas du tout. Et ma mère, pour me faire plaisir, vu qu'elle avait un bon de réduction, elle voulait m'acheter les autres masques qu'il y avait. Alors, j'en ai utilisé un, pareil, de chez Herborian. C'est au gingembre. Alors, je l'ai mis, parce qu'en fait, c'est... Alors, ceux-là, c'est des masques, c'est marqué... Alors, il y a un terme qui est bizarrement utilisé, qui n'est pas utilisé dans celui-là. En fait, les autres, vous pouvez les mettre aussitôt. Voilà. Un masque à utiliser uniquement pour des résultats immédiats. Voilà. Alors, les autres masques, c'était pour des résultats immédiats. L'autre, il n'y a pas marqué. L'autre, il y a marqué masque effet frais à utiliser unique pour une utilisation unique pour aider à réveiller la peau même fatiguée. Voilà. Donc, c'est un truc voilà, basique que vous mettez le soir. Les autres, en gros, vous les mettez le matin et après, vous mettez vos maquillages dessus. Alors, j'en avais un que j'ai utilisé, c'était au gingembre. Mais en fait, j'ai pas kiffé. Il était bien, mais à la fin, en fait, si vous voulez, ça me fait suer. Vu au prix qu'est le sachet, ça me faisait suer d'enlever le surplus de crème. Et en fait, la crème a fini par... Ce masque-là, la crème a fini par s'imbiber, mais en fait, quand je touchais ma peau, j'avais la peau grasse. C'était trop moche. Je vous promets, c'était un truc innommable. Donc le gingembre, celui au gingembre, je vous mettrai une petite photo pour voir lequel c'est, parce que j'ai vu l'emballage, je l'ai utilisé. Je le rachèterai pas, clairement. Mais au moins, ma maman a eu un bon de réduction à Sephora, donc ça m'a permis aussi de voir les autres catégories de Herborian. Voilà. L'autre aussi, c'est blanc de shot masque tissu effet éclat porcelaine. Celui-là, je ne l'ai pas essayé, mais c'est pareil. Oh, il est blanc en plus. Voilà. Pareil, c'est à effet immédiat, voilà. Tempoté, machin. Masque à utiliser uniquement pour des résultats immédiats. En gros, vous le mettez et en gros, vous mettez pas de maquillage ou quoi que ce soit. C'est pour vous donner bonne mine, quoi. D'après ce que je comprends, c'est pour vous donner bonne mine, quoi. Mais je l'ai pas encore essayé, celui-là. Donc, il faut l'essayer le matin ou un dimanche matin, je pense. Voilà. Et l'autre que j'ai, c'est Baby Shot Mask My Perfect Skin Look. Putain, je parle pas très bien anglais, c'est une horreur. Hein. J'en suis navrée et désolée d'avance. Donc voilà, donc c'est des masques. Hop, voilà. Effet peau de bébé, pareil, c'est marqué. Masque à utilisation unique pour des résultats immédiats. Je les ai pas encore essayés. Je vous avouerai, ces deux-là. Ouais. Ces deux-là, je les ai pas encore essayés. L'autre était sympa, mais voilà, il m'avait fait un effet peau grasse sur la peau, donc j'avais pas trop kiffé. Après, à voir, hein, c'est pas... Voilà. Mais j'essaye de trouver la bonne occasion pour les faire parce que voilà, 7 € le sachet, à peu près 7 € le sachet, ça me fait un peu suer. Sachant que voilà, ceux-là c'est ceux que j'achète régulièrement et c'est mes bestes et voilà. Après, comme j'ai dit, voilà, si j'en trouve des moins chers et des mieux, par exemple, là, le mois prochain, je vais essayer de faire une commande YesStyle, en fait. Donc, je sais que sur YesStyle, ils les ont comme ça, les patch ice, mais ils les ont aussi dans des petits pots, en fait, dans des petits pots en métal, donc je vais essayer de voir. Et les masques, même sur YesStyle, je crois que ça dépasse pas 2 € le masque. Non, mais ils sont dingues, les gens, quoi. Donc voilà, donc je vais essayer de voir. Et puis à YesStyle, j'ai remarqué que... à partir d'une certaine somme, vous recevez des masques gratos. Donc, hein, voilà. Et j'ai découvert aussi sur YesStyle les spots. C'est des patchs qu'on met pour éviter d'avoir des gros boutons sur la gueule. Voilà. Faut que j'essaye de m'en acheter aussi. Voilà, donc là, j'ai fini les achats. Beauté, machin et tout. Le mois prochain, ouais, je vais essayer de re-acheter d'autres choses, retrouver d'autres choses sympas. Voilà, ben là je vais passer à la bibliothèque, ce que j'ai emprunté. Alors, j'ai pas emprunté 3 kilos de choses non plus. Voilà. Je vais vous montrer celui qui est le plus compliqué pour les petits. C'est celui-là. C'est les vacances de Patricia Gay, l'illustratrice, pardon, et de textes de Catherine Hélier. Voilà. Alors, ce sont
apparemment les doudous qui s'en vont en vacances. Donc, je vais vous montrer celui-là. Voilà, et ils sont comme ça tous. Donc on a printemps, été, automne, hiver. À la fin du petit truc, nous avons une petite pochette. Et cette petite pochette, waouh, on a tous les vêtements des petits personnages. Et en fait, on les positionne dessus. Voilà. Alors je vais essayer d'en faire un, vite fait, sans que ça soit trop compliqué. Alors, bon, ça sera peut-être pas en thème avec la saison, mais bon. Mais j'avais trouvé ça sympa. Alors bon, il y a marqué 27... il y a marqué 27 accessoires sur le truc. Je pense qu'il y en a qui ont oublié de les redonner à la bibliothèque. Hein. Ça arrive souvent. Il est où le pantalon? Alors voilà, moi je le fais lire à ma fille, mais je le fais lire à ma fille avec moi. Voilà. Je lui fais pas faire toute seule, quoi, parce que justement, je me dis que si elle le fait toute seule, elle va déchirer les trucs, elle va, voilà. Bon, alors je garantis pas du succès faux, mais voilà. Vous voyez comment ça se présente? Voilà. Alors, ils sont comme ça, hop. Voilà. Et hop. Non, je pense pas trop. Voilà, il tient mieux celui-là. Hop, voilà. Et vous lui enlevez, et hop, là, les oreilles, hop. Et hop. C'est enfilé comme ça, voilà. Il est très très bien. Voilà, c'est l'histoire des petits des doudous qui partent en vacances. Ils partent en vacances mais en fonction des saisons. On skie à la plage, à la montagne. Voilà. Donc c'est très rigolo, mais à le faire avec votre enfant parce que voilà, les dessins, les personnages à mettre et tout, voilà. C'est plutôt à faire avec votre enfant que le laisser tout seul faire parce que voilà, vous risquez sincèrement de craquer le truc, quoi, clairement. Et c'est pas le but, quoi. Et voilà, là par exemple, je vois qu'il y a 27 accessoires. Alors je sais pas s'il compte 27 accessoires recto verso ou si c'est le morceau en question, mais il en manque déjà. Donc je vais voir avec eux. Voilà. Mais très sympa à lire, à partager avec votre enfant. Pour une fois que c'est un livre où vous faites pas que lire l'histoire, vous partagez un bon moment aussi avec lui. Un autre best, comme à chaque fois qu'on va à la bibliothèque. Hein. De toute façon, c'était le dernier qu'il y avait. Hein. Au mois de juillet-août, il y a une razzia des petits poilus. Voilà. Ces petits poilus, la planète Coifti, de Pierre Bailly et Céline Frépon. Toujours pareil, hein, ce petit poilu, quoi. Il est très rigolo, quoi. Voilà. Très rigolo, moi j'adore. Même moi je le lis, hein. Clairement, même moi je le lis, hein. Donc ça me plaît beaucoup. Et j'ai découvert là, il n'y a pas très longtemps, que au musée de la BD à Angoulême, ils font une exposition Petit Poilu. Et elle est gratuite. Donc, alors elle a commencé au mois d'avril, je crois. Et elle finit septembre. Ouais, début ou fin septembre, elle finit. C'est une expo gratuite. Alors, c'est que l'après-midi, par contre. C'est ce que j'ai regardé sur le site internet. Ce n'est que l'après-midi. Donc, voilà. Mais voilà, allez à Angoulême. Ou si vous êtes à Angoulême, allez la voir. Parce que j'y suis pas encore allée la voir, mais si votre gamin est fan de petits poilus et que vous aimez la BD, allez-y. Après, je pense que le musée, il est très grand quand même, parce que dans mon souvenir, il est très grand. Le musée de la BD à Angoulême, il est très très grand. Donc, je pense qu'il doit y avoir d'autres expositions qui peuvent plaire aussi aux adultes et tout. On est censé y aller fin août avec ma fille, parce que c'est gratuit, et parce qu'en plus, il y a ma grand-mère qui habite pas loin. Et que voilà, ça fera une occasion d'aller la voir, en plus de l'occasion qu'on y va tous les mois. Mais en plus, comme ça nous permettra de faire un truc toutes les deux qui pourrait l'intéresser et qui me plaît aussi. Voilà. D'après ce que j'ai lu sur le site, l'exposition est gratuite. Donc voilà, donc on va aller voir. Si je peux essayer de vous faire quelques petites vidéos, j'essaierai de vous faire quelques petites vidéos, mais je vous garantis pas. Parce qu'il doit y avoir peut-être un droit d'auteur ou des trucs comme ça. Ou quelques photos pour vous montrer. Mais voilà, si vous habitez à Angoulême ou que vous passez à Angoulême, voilà, l'expo est gratuite et j'ai regardé en plus, il y a un parking gratuit pour les voitures. Donc vous pouvez y aller et tout. Sinon après, il y a des lignes de bus qui y vont. Mais voilà, suivant où vous êtes, moi par exemple, de là où habite ma grand-mère, il faut que je change au moins 2 ou 3 fois de bus. Sachant que ça me prendrait peut-être plus d'une heure pour faire le trajet en bus, alors qu'en voiture, j'en ai pour même pas 20 minutes. Clairement, j'en ai pour même pas 20 minutes en voiture. Donc voilà, et si je veux faire venir ma grand-mère avec nous, voilà, ça peut être sympa aussi.
Donc voilà. Donc ça, voilà. Mais toujours aussi intéressant, hein, je veux dire, voilà, le lire, relire, sans problème, quoi. Et celui-là, elle n'avait pas lu. Là, je vais vous montrer 3 livres de son auteur préféré, qui est à l'école des loisirs, bien sûr. C'est Benoît Charlat, bien sûr, à Lou ici à l'école des loisirs. Alors oui, j'ai pas dit, c'est les vacances, c'est aux éditions 4 Feuilles, édition Les 4 Fleuves. Mais dans tous les cas, en barre d'infos, je vous remettrai les titres et tout pour que vous puissiez les trouver. Petit Poilu, vous l'avez déjà vu, c'est aux éditions Dupuis de toute façon. Voilà. Et donc, je disais Benoît Charlat, donc on a celui-ci. On a Didi Vlandive. On a Didi Vlandive, c'est rigolo. Donc on a Didi Vlandive avec toutes ses affaires et tout. Et au fur et à mesure, Didi Vlandive s'habille. Voilà. Et alors, comme je dis à chaque fois, il y a toujours la fin dans le dos du livre. Donc on a celui-là, de Benoît Charlat. On a Bisous câlin aussi. Coucou bisous câlin, pardon, j'ai pas dit le titre en entier. Voilà. Et c'est que ça tout le temps. Bisous câlin, bisous câlin. Voilà. Et à la fin, il y a toujours l'histoire à la fin. Voilà. Et alors, il y a celui-là qu'elle aime beaucoup. Ne mets pas tes doigts dans le nez. Voilà. Et il y a bien sûr l'empreinte. Alors celui-là, ma mère ne le lit pas, hein, parce que ça l'a fait... Ah voilà, elle aime pas ça. Donc on a tout ça. Voilà. Alors des fois, il change de position aussi. C'est hyper rigolo. Toujours, voilà, Benoît Charlat à l'école, on peut le faire par derrière aussi. Et la fin, et la fin de l'histoire est derrière. Voilà. Donc ces 3-là, c'est de Benoît Charlat. Ils sont très très bien. Ils sont dans plusieurs formats aussi, c'est vachement bien. Et pareil, à l'école des loisirs, aux éditions Dolo ici, des catégories. Benoît Charlat, voilà, c'est super bien. C'est lui qui écrit l'histoire, c'est lui qui fait les dessins. Et ça m'a fait mourir de rire, quoi. Je veux dire, là, ben on est début août, puisque je l'ai pris mi-juillet. Je les ai pris mi-juillet, les livres. On les lit, relit, quoi, en fait, parce que elle aime beaucoup ce dessinateur et tout. Puis après, vu qu'on lui a lu l'histoire, elle se la relit toute seule après. Et voilà, c'est des livres en carton. Voilà, c'est des vrais livres en carton. Donc voilà, donc celui-là, vous pouvez le laisser à votre enfant sans problème, quoi. Je veux dire, il va pas vous déchirer la page, quoi. Si tout va bien, il va pas vous déchirer la page. S'il arrive à vous déchirer une page en carton, il va falloir m'appeler, hein, parce que moi, je sais pas comment ils font. Hein. À ce niveau-là, je sais pas comment ils font. Donc ça, c'était pour ma fille. Ensuite, moi, j'ai pris... Alors, voilà, ça, c'est au rayon enfant, mais je l'ai pris pour moi. C'est les contes... C'est les contes japonais. Alors, L'homme au miroir, conte choisi et traduit par Misahiro Inu et Monique Saba, adapté par Monique Saba, 9 de l'école des loisirs. Voilà, de toute façon, c'est les éditions au-dessus de l'école des loisirs. Ils ont plusieurs éditions, l'école des loisirs. En fonction des tranches d'âge, on a des éditions et elles sont vachement bien. Et alors voilà, c'est comme ça. Donc c'est écrit assez gros. Et voilà, on a même des images. Voilà, on a même des estampes. On a même des petites estampes et tout. Voilà. Alors j'en avais vu une qui m'avait beaucoup plu. Voilà, comme ça aussi, on a des estampes comme ça. Voilà. C'est très très beau. Donc j'avais envie de le lire depuis un moment. Je l'ai toujours pas commencé parce que je suis en train de lire un autre. Je suis en cours de lecture d'un autre, donc j'en ai pris d'autres. Voilà. Mais très envie de lire ces contes et puis voilà, c'est pas très épais, donc je me dis que ça peut être sympa pour une première fois à lire des contes japonais. Parce que ça peut être compliqué à lire. Voilà. Ensuite, j'ai pris un manga. Un peu épais, hein, bien sûr. C'est Les Enfants Loups, Ami et Uki. Alors, c'est l'intégrale par contre. C'est une œuvre originale de Mamuro Ozoda, adaptée au manga You, et caractère design original, Yoichi Yuki Sadamoto. Désolée hein, si j'écorche les noms. Mais voilà. C'est voilà, c'est le manga, l'intégrale. Donc, c'est l'intégrale. Du film, il y a le film, il y a le manga film qui est sorti là, Les Enfants Loups bien sûr. Je l'ai vu, je l'ai trouvé très sympa et tout, mais j'ai pas fini voilà. Et alors entre chaque chapitre, il y a des pages comme ça. C'est juste beau, des pages comme ça. Voilà, c'est voilà, c'est l'histoire, c'est exactement la même histoire que le manga en fait, que l'anime quoi.
c'est exactement la même chose. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc c'est à voir, à lire. Ça se lit comme un manga. Et l'autre, donc ça c'est un manga, on est d'accord. On est d'accord, c'est un manga. Donc ça se lit comme ça, hop. On le lit comme ça le manga. On est d'accord, on le lit comme ça. Comme ça. Voilà. Là, je vous ai pris un manhwa. Pourtant, je suis en train d'apprendre, hein, mais c'est un manhwa. Alors, c'est le 2 parce que j'ai déjà lu le 1. Qui vient de Corée. Voilà. Donc, ça s'appelle pas un manga pour la Corée, ça s'appelle un manhwa. Et il se lit comme un livre français. Voilà. Bon, là, il y a l'image de l'auteur. Voilà. Et alors, lui, il est coloré par contre. Voilà. C'est très joli. Alors, là, l'histoire, là, c'est la bicyclette rouge. Et c'est l'histoire d'un facteur qui se balade dans un petit village et qui raconte les histoires de chaque villageois et tout quand il leur porte des lettres. Et voilà. C'est très sympa, c'est très romantique. C'est d'une simplicité déconcertante. Voilà. Et j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup quand c'est simple comme ça, en fait. Voilà. Et c'est voilà. Alors, le papier est un peu glacé. Et voilà. Par contre, celui-là, c'est des vrais dessins, quoi. Enfin, c'est dessins. C'est débile ce que je viens de dire. C'est des vrais dessins. C'est tous des vrais dessins. Mais là, si vous voulez, c'est en couleur. C'est pas en noir et blanc, quoi. C'est pas en noir et blanc et c'est du papier glacé, on va dire. Là, c'est du papier normal, quoi. Voilà. C'est vraiment du papier normal. Mais moi, clairement, là, les enfants, pardon, les enfants loups, je l'ai pris parce que j'avais vu le film, l'anime, et pas la BD, donc je voulais voir à quoi ça ressemblait. Voilà. Ça, la bicyclette rouge, je l'ai pris comme ça pour voir. Voilà. Je l'ai vu, j'ai fait tiens, je vais le prendre, je vais regarder. Ça m'a plu, j'ai fait ok, ben, pas de souci. Je vais le lire, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc là, je suis au tome 2. Et il est très sympa, très, très facile à lire et tout, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, la bicyclette rouge, c'est de Kim Dong-hwa. Et c'est Rose Trémière. Bon, ça, c'est le deuxième. C'est aux éditions, si je trouve l'édition Paquet. Voilà, c'est aux éditions Paquet. Dans tous les cas, je vous mets tout en barre d'infos. L'autre livre que j'ai trouvé, c'est celui-là. C'est encore un Haori Murakami. Et c'est Birthday Guy. Et toujours la même dessinatrice que celle de l'étrange bibliothèque. Voilà. Je ne l'ai pas lu encore, hein, parce que je finis un autre livre. Voilà. C'est pareil, en fait. C'est pareil que l'étrange bibliothèque, en fait. Sauf que là, il est rouge au lieu d'être noir, voilà. Et je l'ai vu, j'ai fait oh, je vais le lire celui-là, il a l'air bien. Donc voilà. Donc je ne l'ai pas encore lu. Mais ça a l'air d'être dans le même principe que l'étrange bibliothèque, en fait. Ça a l'air d'être un peu fantastique, voilà. J'aime beaucoup son dessin. Et là, c'est un grand livre, quoi. C'est un vrai grand livre, quoi. C'est pas un livre de poche, quoi. Je veux dire, voilà, ça c'est un livre de poche. On est d'accord, ça c'est un livre de poche. Ça c'est son livre. Voilà. Et c'est rigide, quoi. La couverture est rigide. Donc voilà, faut que je me lance à le lire, mais je pense qu'en une après-midi, il est plié, quoi, le livre. Clairement, en une après-midi, il est plié, quoi. Parce que l'étrange bibliothèque, c'est pareil, en une après-midi, je l'ai plié. Donc, je pense que celui-là, je vais le plier en une après-midi, quoi. Mais voilà. Et alors, celui-là, donc, c'est Haru Murakami, Birthday Girl, aux éditions Belfond. Ça a encore changé, c'est pas la même édition, c'est pour ça. Il change beaucoup d'éditions, je trouve. Mais c'est bien, parce que comme ça change un peu. Donc voilà, donc à lire, je l'ai pris, ouais, parce que la couverture me plaisait, que c'est encore un Haori Murakami et que l'illustratrice me plaît beaucoup aussi. Et que là, il est rouge, donc j'aime beaucoup le rouge. On va voir. Je vous avoue, je n'ai même pas lu le résumé derrière. Hein. Il m'a tapé dans l'œil, je l'ai pris, j'ai dit je vais le lire, quoi. Très, très logique, la fille. Hein. D'habitude, je lis les résumés, hein, mais bon, là, j'ai pas envie. Donc voilà. Donc
Donc voilà. De toute façon, j'espère que ma vidéo n'était pas du tout décousue parce que je vous avouerai là, c'est les vacances et que je suis un peu... Voilà. Hein, un peu fatiguée. Hein, voilà. Sachant que nous sommes le 8 août, que ce soir je vais au cinéma voir The Ring of the Soul des BTS avec ma grande sœur. Donc je vais voir ce que ça va donner, je vais voir comment elle va réagir parce que ça va être bizarre. Au départ, je voulais que ce soit mon compagnon. Mon compagnon, quand je lui ai dit on va voir un film, c'est ensuite il m'a dit oh bon d'accord mais c'est quoi? Et quand je lui ai dit que c'était un film des BTS, il m'a dit surtout pas, je veux pas aller voir. Hein. Je veux pas aller voir tes Chinois. C'est pas des Chinois, c'est des Coréens. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. J'ai proposé à ma soeur, vu qu'elle est descendue, qu'elle est en vacances chez nous. Elle s'est arrangée, elle a fait son petit mimac. Elle a dit c'est bon, je viens avec toi et tout. Donc elle va voir un peu. C'est pas comme un concert, c'est pas comme les clips, effectivement. Sachant que moi j'avais déjà vu le premier Burn the Stage. Et j'avais vu Burn the Stage aussi sur YouTube Premium. Donc voilà, c'est pas pareil. Et Burn the Stage, j'avais ma belle-sœur avec qui j'avais amené à Bercy. Donc encore pas du tout la même chose. Voilà. Là, je vais amener ma sœur, donc on va voir. On va voir ce qu'elle va en sortir et tout. Et à la base, si ma sœur pouvait pas venir, c'était ma mère qui aurait dû venir avec moi. Donc voilà, mais ça va être très rigolo. Je pense que ça va être très rigolo. Alors moi, je vais être au taquet, voilà. Mais elle, je sais pas comment elle va le prendre, comment elle va le réagir, comment voilà. Donc on verra, on verra. Je suis pas anxieuse parce que moi je suis au taquet, j'ai trop envie d'aller voir mon film. Elle, je sais pas, hein, elle s'en fout, elle a pas payé la place. Donc comment vous dire que voilà, elle va passer 1h45 avec moi et ça fait je crois bien oh putain, la dernière fois qu'on allait voir un film, c'était il y a 10 ans. Et la dernière fois qu'on allait voir un spectacle ou un concert, c'était il y a 8 ans. Donc clairement, voilà, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés que toutes les deux. Donc on va voir. Je vous tiendrai au courant de comment c'était et tout. Si je peux pas filmer, parce que clairement je vais pas m'amuser à filmer, mais vous prendre quelques photos et pourquoi pas vous les mettre en Instagram en story, des mini stories. Je vais essayer de me lancer à faire des mini stories aussi. Je vous mettrai mon compte Instagram en barre d'infos aussi. Comme ça, vous voyez un peu plus parce que des fois, je mets plus de photos sur Instagram et je communique un peu plus sur Instagram que sur YouTube. Ça peut être sympa aussi. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. Voilà. Bon, ben je vous dis bonne semaine ou bon week-end parce que comme je dis à chaque fois, je ne sais pas quand je vais faire la vidéo. Donc voilà, j'espère que ma vidéo n'a pas été trop longue, pas trop décousue, claire. Et je vous mets de toute façon tout en barre d'infos. Je vous dis salut et à la prochaine. Salut, salut!